Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1, 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? On en parle dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et voilà, c'est reparti pour 90 minutes d'émission en votre compagnie. Nous serons donc ensemble en direct sur la 3 jusqu'à 22h avec cette question LGT, Ligue 1, 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? Pour nous joindre, la page Facebook et toujours le téléphone de la 3. Vous connaissez le numéro, je vous le redonne quand même. C'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Dago Charles. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Comme un bon lundi. Comme un bon lundi. Moi, c'est bien. Ravi alors. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, après, on sera rejoint par coach Kouadio Georges. Et dans le focus, on aura un invité, à savoir M. Jimmy Traoré. Voilà. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Acte 3 d'Éric Favre MMA pour commencer les news de la semaine. L'Ivoirien Mosou Ulrich conserve sa ceinture. Mosou Ulrich Francis a réussi avec brio à conserver sa ceinture dans la catégorie des 70 kg de la Ligue Éric Favre Nation MMA samedi dernier. Le combattant ivoirien n'a eu aucune peine à battre son challenger tunisien El Kefir Gadiok. Il lui a fallu un seul round pour achever son adversaire qui n'a eu d'autre choix que de signer un abandon à l'issue d'une prise de soumission. Puissant, technique et combatif, Mosou Ulrich a émerveillé le public venu nombreux assister à cette soirée MMA dans une salle privée à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À noter que cette soirée MMA a été rythmée par 10 combats au total. L'acte 4 et l'acte 5 d'Éric Favre MMA auront lieu très prochainement au Canada et en Guinée. Infrastructure. Signature de partenariat entre le Benfica Campus et l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature de partenariat entre l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire et la fondation Sportify Capital, propriétaire de l'académie de football Benfica Campus, a eu lieu vendredi dernier à l'ambassade du Portugal, CISO 2 Plateau. Cette convention de financement s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays et vise en effet la construction d'un stade à Awanou dans le département de Grand Laou. Ce protocole d'accord a été facilité par l'ambassadrice du Portugal, son Excellence Madame Maria da Conceição. Je vois que la Côte d'Ivoire est vraiment de très bonnes valeurs entre les jeunes et vraiment je crois que ça serait très bien de pouvoir donner aux jeunes de cette communauté, ce village, la possibilité de jouer le foot dans un terrain et aussi pour l'éducation et aussi de promouvoir d'autres activités sur ce même terrain. Voilà, c'est vraiment pour moi un très grand plaisir et beaucoup de joie d'être là ce matin. Le démarrage des travaux de construction de cette infrastructure est prévu pour juin avec la pose de la première pierre. Il faut rappeler que le Benfica Campus est un projet qui a permis de détecter 136 jeunes footballeurs en formation à l'INJS depuis un an. La particularité de ce projet, nous allons avec la Fondation Sportify Capital Benfica Campus Côte d'Ivoire et l'ambassade. Chaque fois que nous allons construire un terrain de football, nous allons prendre des jeunes de ces villages pour venir les former au campus Benfica pour qu'ils passent de cette formation dans ces villages. Et ça sera partout, dans toute la Côte d'Ivoire.
High-Tech Taekwondo Club, grand tournoi interclub Equinox 2025. 170 athlètes font le show. Le grand tournoi interclub Equinox 2025 de Taekwondo s'est déroulé le week-end dernier à la Riviera. Issus de 9 clubs, 170 athlètes, dont l'âge varie entre 3 et 17 ans, se sont affrontés sur les différents tatamis. De beaux combats sous la supervision des arbitres et officiels techniques de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Après 7 heures de compétition, c'est High-Tech Taekwondo Club qui s'est adjugé le plus grand nombre de médailles, dont 10 en or, suivi du club Kobenan Taekwondo avec 8 médailles d'or. Cendrillon Taekwondo Club complète le podium avec 4 médailles d'or. Football à présent, éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Les Éléphantos dames qualifiées brillamment pour le second tour. La Côte d'Ivoire poursuit son aventure dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20. En effet, après leur victoire à l'aller sur le score de 1-0, les filles de Dao Lassina ont laminé les Gambiennes 5-0. Un deuxième succès de rang qui ouvre grandement les portes du second tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Les Éléphantos U20 devront cependant bander les muscles puisqu'elles affrontent au tour suivant leurs homologues du Maroc. Mini-CAN édition 2025. Début en fanfare pour le Maroc Optima Sport. Le Maroc Optima Sport ne pouvait pas espérer mieux en démarrant la 3e de la Mini-CAN édition 2025 sur le terrain Inch'Allah de Koumassi samedi dernier. Face aux Comores, portée par Sabanioma, la formation marocaine s'est imposée 2-0. 2 réalisations signées Abdelaziz et Traoré Abdullah. Il faut dire que le coup d'envoi de cette compétition organisée par Sport Management, Marketing et Communication a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, dont Djekou Guillaume et Narcisse Ballet, représentant le premier magistrat de Koumassi. La première journée se poursuivra ces mercredis et samedis prochains dans plusieurs communes du district d'Abidjan. La question LGT de ce soir, Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan. Ce sera donc l'objet, le sujet du débat dans l'actu. Pour l'instant, on passe au débrief des news et on commence avec Roger Stéphane. Écoutez, le sacre de l'Afrique du Sud hier à la CAN U20 en Égypte, les Sud-Africains ont battu en finale le Maroc 1-0. But inscrit à la 70e minute par Kekana. C'est une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'est une très belle finale, c'était une très belle finale qui a vu l'équipe du Maroc se créer beaucoup d'occasions, mais toutes ces occasions ont été enlevées par l'excellent portier Smith Lowe de l'équipe de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'impose au terme d'un très bon parcours, premier du groupe A, vainqueur de la RDC en quart de finale 1-0, vainqueur du Nigeria en demi-finale 1-0, et puis vainqueur donc du Cameroun en finale également 1-0. J'ai envie de dire que ce sacre-là n'est pas fortuit parce que quand on regarde un certain nombre d'éléments, on se rend compte que c'est le travail effectué en Afrique du Sud depuis de nombreuses années qui est en train de porter ses fruits. L'Afrique du Sud, au niveau des championnats africains, est numéro 4 sur le continent africain. L'Afrique du Sud, si j'ai bien calculé, a placé 3 équipes en demi-finale des compétitions des clubs cette année. L'Afrique du Sud a terminé demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Autrement, quand les U20 gagnent la CAN des U20, on s'est dit que ce n'est pas du hasard, c'est du travail, c'est de la qualité. On a vu une superbe équipe marocaine, sud-africaine, avec un football léché, très intéressant, fait de beaucoup d'enthousiasme et de technique. Bravo donc à l'Afrique du Sud qui revient en force après 96, la période de 96, qui revient en force au niveau du football africain. Je voudrais dire bravo également à l'équipe du Maroc. Attention au Maroc, finaliste de la CAN U20, vainqueur de la CAN U17 et qui organise la CAN des seniors en fin d'année. L'Afrique est avertie. Bravo à toutes ces équipes-là. On a assisté à un très beau tournoi que la 3 d'ailleurs a couvert. On a passé une superbe après-midi en football avec cette compétition. Tout simplement, bravo aux Sud-Africains pour ce sacre au niveau des U17, des U20, pardon, au niveau du continent africain. En tout cas, CAN U20, Égypte 2025, l'Afrique du Sud, justement, soulève son premier trophée. Oui, Dago Charles. Bon, ouais, écoutez, Roger Stéphane a déjà fait le tour de la question de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai vu une superbe équipe, surtout avec un entraîneur qui a su que techniquement, les Marocains étaient au-dessus, donc il fallait jouer tactiquement le coup. En seconde période, ils se sont recouvrés sur eux-mêmes, ils ont attendu les Marocains.
jusqu'à ce qu'il porte ce coup fatal là où je pense que la défense marocaine s'est très mal alignée. Elle a cru à un hors-jeu alors qu'il y a vraiment un hors-jeu. Et puis après, la finition est splendide. Donc bravo aux Sud-Africains. C'est un football qui monte en puissance et que je pense que tout le monde doit pouvoir prendre exemple sur cette nation qui travaille à tous les niveaux. Les clubs sont aujourd'hui devenus les plus grands clubs africains. Je veux dire subsahariens pratiquement. Et donc, il va falloir qu'on fasse attention à cette équipe-là qui a fini demi-finaliste, comme Roger l'a dit. Donc, ça voudrait dire que la prochaine Coupe d'Afrique, il faudra s'en méfier. Si les jeunes gens arrivent à gagner sur le terrain marocain, ça vous dit que les seniors pourront, pourquoi pas, rééditer cet exploit. Donc, faisons attention aux Sud-Africains. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde féminine U20, oui, Jean-Philippe, les éléphantaux dames qualifiés brillamment pour le second tour. Oui, elles ont réussi quand même un très beau tour. C'est une équipe nationale, je ne dirais pas qui a été montée sur pièce. C'est vrai que contrairement aux U17, nos demoiselles les U20, elles pratiquent pour la majorité du championnat local. Je pense qu'on sent les prémices du travail qui est en train d'être mis en place par le responsable numéro 1 des équipes nationales féminines, en la personne non pas de Daou, je parle de Pedros. Ronald Pedros, merci. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière, on voit tout un travail de coordination qui est effectué. Il y a toutes les sélections possibles parce que quand Pedros est arrivé, il n'y avait pas ces équipes. Il a besoin de la matière pour alimenter l'équipe première à terme, pour permettre à l'équipe féminine de Côte d'Ivoire de pouvoir lutter avec les meilleures sélections continentales. Donc la politique était bien mise. On a Adélaïde, je crois, qui a réussi un très bon parcours avec les U17 qualifiés pour le mondial. Là, avec les U20, avec ce qu'elles ont démontré face à la Gambie, je pense que déjà, elles ont envoyé un signal fort à leurs futurs adversaires. L'adversaire qui s'appelle le Maroc, c'est pas rien. Le Maroc est aujourd'hui, je dirais, une plaque tournante du football féminin sur le continent africain. Mais j'ai confiance en nos filles. Comme je l'ai dit, ce sont des demoiselles qui se rencontrent pratiquement chaque week-end au niveau du championnat national local. Et donc, elles sont en jambes. Et donc, elles devraient tout simplement, pourquoi pas, essayer de nous rendre fiers et de passer le cap marocain. En tout cas, les filles de Dao Lassina ont laminé les Gambiennes 5-0. C'est un score intéressant qui montre qu'il y a de la qualité, de la confiance dans cette équipe des éléphants au féminin dans la catégorie des U20. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la fédération, au niveau de l'encadrement technique. Parce qu'il y a bien longtemps, quand même, dans ces différentes catégories de filles, on n'a pas été présent. Les premiers jeux, c'était avec les U17, avec Coup de Long Adelaide, qui ont réussi magnifiquement à se qualifier pour les tournois à venir. Là, les U20 sont sur la même trace. C'est une très belle chose. Est-ce que c'est l'adversaire gambien ou gambienne, les gambiennes qui étaient trop faibles, ou alors c'est notre équipe qui a de la qualité? J'ose croire que notre équipe a vraiment de la qualité. Il y a de très bonnes joueurs à l'intérieur. Maintenant, après, il faut se concentrer sur le tour suivant, continuer la préparation, continuer le travail pour être prêt, parce que le Maroc qui arrive, c'est un autre morceau, c'est un autre niveau. On espère que nos filles vont faire preuve de bonne détermination, comme ça a été le cas face à ce tour, dans ce tour, face à l'équipe de la Gambie. Il faut continuer de travailler. Bravo, félicitations. On espère que nos filles vont passer ce cap-là et se qualifier pour leur compétition. Oui, Dago Charles. Moi, je voudrais simplement féliciter Dao Lassina. Voilà, parce que ça aussi, il faut le souligner. Ce sont des jeunes filles qui ont été prises ça et là, comme ça, pour faire une sélection. C'est vrai qu'il y a une politique globale qui a été mise en place. Mais il fallait quand même le toucher d'un sélectionneur expérimenté en la personne de Dao Lassina. Donc il faut le féliciter et puis lui demander de continuer de faire le travail. Maintenant, quand on a gagné 5-0 déjà, il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers pour dire qu'on a battu cette équipe centrafricaine 5-0. Donc nous sommes forts. Il y a le Maroc qui arrive. Gambienne, pardon. Gambienne. Donc il y a le Maroc qui arrive. Il faut continuer de travailler. Mais j'aimerais vraiment dire ici aux filles, avec un peu plus avec l'expérience, qu'elles continuent de jouer comme elles ont envie de jouer. Parce qu'elles apprennent à jouer au foot. Quand je dis elles apprennent, ça veut dire qu'elles doivent se dire que non, nous sommes à l'apprentissage, nous sommes jeunes, nous avons le temps. Donc il faut jouer avec vraiment dextérité. Oui. Il faut qu'elles expriment. J'ai vu un deuxième but où la petite sœur arrive à faire juste un petit piqué pour battre le gardien de but. C'est vraiment intelligemment joué. Je veux juste leur demander de se libérer et puis d'exprimer leur talent. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus facile pour elles, mais qu'elles ne restent pas dans un carcan pour dire que, bon, mais voilà, il faut respecter tout ce qu'il faut. Quand on a moins de 20 ans, c'est le lieu d'exprimer tout son talent, de jouer comme on a envie de jouer. C'est vraiment le temps de se faire plaisir. C'est après qu'on a 22, 23 ans que on recadre un peu les choses.
En tout cas, félicitations aux éléphantos dames qualifiés brillamment pour le second tour de la Coupe du Monde féminine U20. On passe à la page publicitaire. On se retrouve dans seulement quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, roi final, c'est le foot en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est pas ça. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et il est l'heure du focus. On y va. Alors, on parlera de l'événement Choc des Titans avec bien sûr le promoteur, M. Jimmy Traoré. On le reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team pour le focus de ce soir. Jimmy Traoré, promoteur Choc des Titans, qu'on reçoit donc ce lundi soir pour le focus. On vous laisse vous installer confortablement avant de nous entretenir avec vous. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Super bien. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors Jimmy Traoré, quelles sont les nouvelles au niveau du Choc des Titans? Merci de m'inviter encore sur le plateau. Les nouvelles sont bonnes. La boxe renaît, la boxe vit. La boxe est partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, nous sommes en train de lancer la 6e édition. Nous étions à Koumassi, au terrain Inch'Allah, la semaine dernière. Nous avons fait une très belle activité. Nous sommes déportés à Bobo, malgré la pluie, malgré les caprices de la météo. Nous avons fait un très bel événement encore. Nous remportons encore le ring samedi prochain à Yopougon. Et nous allons commencer à continuer à sillonner la Côte d'Ivoire encore. De boxe. Koumassi, Yopougon, déjà, quelles sont les localités qui ont été déjà sillonnées par l'édition 2006? Nous avons été à Koumassi, au terrain Inch'Allah, vibrer avec la population au nom de la boxe. Nous avons été samedi dernier à Bobo-Baoulé, à Plaza Chiferi. Et samedi prochain, nous portons le ring à Yopougon. Et combien de communes déjà vous comptez? Sur le principe, nous sommes à 2 communes. Nous avons une première étape de 3 communes. Koumassi, Abobo, Yopougon. Après, ça, c'est les communes qui vont, normalement, au niveau d'Abidjan, profiter sur les Titans. Nous allons déporter le ring à Boaké, chez nous. À Boaké. Nous avons un projet pour aller au Djéné. Ah. Oui, parce qu'il faut que toute la Côte d'Ivoire sente que la boxe est de retour. Et derrière, nous allons faire un tour à Divo. Nous allons faire 3 communes à l'intérieur. Nous allons faire 3 communes d'Abidjan. Et sur ces communes, nous allons prendre 6 gagnants par commune. Nous allons les mettre en compétition dans le mois d'août, au Palais Sport et Trésor, comme d'habitude, pour que la jeunesse ivoirienne se retrouve dans ce projet-là. Est-ce que vous êtes déjà satisfait par rapport à l'engouement autour de ces quarts de finale? Aujourd'hui, honnêtement, j'en parlais en plateau avec Stéphane, je pense que le produit s'est installé. Les Ivoiriens commencent à l'adopter. Je pense qu'en termes de satisfaction, nous sommes là. Il s'est installé auprès des jeunes Ivoiriens. Ils sont auprès des publics surtout. Parce que l'engouement, c'est ça. Quand on arrive dans une commune, il fallait qu'il y ait de la mobilisation. Et tout le monde, les autorités sont impliquées, les populations. Et comme on dit, chaque année, quand on arrive dans une commune comme Koumassi, le matin, on fait un test de dépistage gratuit de diabète pour les populations. On a dépisté près de 700 personnes à Koumassi. Autant à Bobo, déjà. Donc, autour de ces personnes qui viennent se faire dépister, nous avons instauré une tombola. Chaque maman, elle vient prendre son ticket, elle a droit à une tombola. Et le soir, après le dernier combat, on fait un tirage au sort des mamans qui ont gagné des pagnes. On a été très, très, très contents de voir une maman qui était là toute la matinée, qui a gagné un congélateur, un frigo à Koumassi, autant à Bobo Baoulé hier. Donc, ça veut que le public vient pour 2 étapes. Se soigner, avoir des cadeaux et puis profiter de beaux spectacles. Et le thème cette année?
l'élection. Nous sommes en 2025, nous sommes dans une année électorale. La boxe, c'est du gentlemanisme pour nous. La boxe, c'est du savoir-faire, c'est de gagner, perdre, revenir plus fort. Donc pour nous, cette année, nous avons décidé d'inculquer les valeurs de la boxe auprès des jeunes de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une élection apaisée dans l'élégance de la boxe, bien sûr. D'accord, très bien. Oui, Roger. C'est-à-dire que, bon, on va arrêter de vous féliciter parce que ça fait 6 ans que ça dure. Tout en vous souhaitant, bon, c'est bon maintenant, tout en vous souhaitant de faire du chemin au niveau de la boxe en allant plus loin. Mais moi, ma préoccupation, c'est par rapport à l'évolution des garçons que vous avez. Est-ce que cette année encore, vous avez réussi à détecter, à révéler des jeunes pépites? Et quelle est la progression des garçons que vous avez eus depuis bientôt 6 ans maintenant? C'est ça qui moi m'intéresse après 6 années bientôt. Ok. Aujourd'hui, nous avons, au moins au niveau d'Abidjan, nous avons 4 jeunes talents sur lesquels nous avons porté nos espoirs. Vous savez, c'est dans 4 ans, les États-Unis, les Jeux Olympiques. Il est inconcevable, il est inadmissible que la Côte d'Ivoire ne participe pas aux Jeux Olympiques. Très bien. Donc ces enfants, nous sommes en train de les porter. Nous sommes en train de créer un projet fédéral aussi derrière eux. Parce que je vous ai dit que malheureusement, il n'y a pas d'action de fédération ivoirienne de boxe en Côte d'Ivoire depuis près d'un moment. Aujourd'hui, nous avons créé une association dans laquelle on va fédérer les clubs de boxe autour de nous. Et nous allons porter le projet avec eux. Et l'objectif, c'est Los Angeles avec les enfants que nous sommes en train de préparer. Vous avez Vision qui a fait un chaos encore à Bobo hier. C'est les enfants qui sont à Bouaké, comme je vous dis tous les jours, ils sont à Sokora, ils sont partout. Ils ont cette valeur-là. Et je pense que si on travaille sur ces éléments, ces enfants-là, bientôt on va avoir des médailles en Côte d'Ivoire. Mais donc, la dernière question. Oui, mais donc, je dis, 6 ans après, on devrait peut-être avoir un gala du type je dis, championnat d'Afrique, avec une pépite, j'oublie le nom du jeune garçon là, qui est très bon, avec une pépite qui devrait peut-être être un combat professionnel maintenant. Pour éclater véritablement. Vous avez été à la finale l'année dernière? Oui. Vous avez vu ce qu'on a fait? Absolument. On a fait une finale de la Coupe d'Afrique en canne de boxe. On a invité les meilleurs Ivoiriens, Gaya Kone d'Abobo. Plus ceux de la sous-région. Voilà, ceux de la sous-région. Donc c'est de là que ça part les choses. C'est de là qu'on installe les talents. C'est de là qu'on faut les mettre en lumière. Même en termes de bourse, nous devons essayer de revaloriser ces bourses-là pour que les enfants puissent avoir l'engouement d'être là. Parce que c'est des projets, comme je vous l'ai toujours dit, s'installent sur un côté financier. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons la chance d'avoir des mécènes comme le directeur de l'ONS, l'honorable Fofana. Tous ceux-là sont en train de nous porter le projet. Et nos ministres aussi. Aujourd'hui, le ministre des Transports, Manu Kone, il est à 450% déployé pour que les jeunes de Bouaké, de Côte d'Ivoire, pensent boxe, réfléchissent boxe. Le mindset de ce produit-là, pour que derrière, comme on dit, l'Ivoirien nouveau qu'on est en train de créer. Donc le maître Camara aussi, le ministre de l'Emploi, tous ces mécènes-là sont en train de porter le projet. Et sans oublier le ministre de la Défense, qui est aujourd'hui le haut patron de ce projet-là, ça montre un sérieux quand même. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, M. Tine Ibrahima Ouattara, nous a donné l'opportunité de porter ce projet-là à son nom. Ça nous montre encore notre crédibilité. Donc derrière tout ça, il faut qu'on dépose ces enfants-là. Il faut qu'on leur trouve la voie. Absolument. Il faut qu'on leur montre la voie. Il faut qu'on leur dise que la boxe, c'est un sport qui peut faire vivre décemment, comme à Paris, comme à New York. À Abidjan, on peut le faire. C'est la bonne volonté. Mais 6 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est parce que les gens ont eu le temps d'observer notre sérieux pour qu'aujourd'hui, on arrive à ce niveau-là. Très bien. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir faire mieux que ça. Très bien. Alors, Jimmy Traoré, est-ce que vous avez revu du coup à la hausse les récompenses avec toutes ces personnes qui vous accompagnent maintenant? Oui, la hausse des récompenses, évidemment. Les récompenses, les combats amateurs en Europe, c'est 50 €. Nous, on donne 50 000 francs CFA, 75 €, c'est jamais vu, déjà. Pour un monsieur qui vient, c'est un combat amateur. Et derrière, tous les jeunes qui ont participé à programme à commencer ont eu chacun un bon permis de conduire. Il faut les créer de la motivation. Il faut qu'ils viennent pour partir chez eux contents de quelque chose. Donc, la finale, on a de très belles surprises. D'accord. De très, très belles surprises. D'accord. Donc, on dirait que c'est des surprises. On ne peut pas avoir de montant maintenant. Voilà, on va avoir des surprises. Par exemple, les enfants qui ont gagné à Abidjan, à chaque événement, on fait un tirage au sort. Entre les 6, on tire un. Et aujourd'hui, on a tiré un à Koumassi, on a tiré un à Bobo, on va tirer un à Yopougon. Ces 3 vont porter le vol de Air Côte d'Ivoire pour aller à Bouaké, pour participer aux événements de Bouaké. Tout ça, c'est pour montrer que dans l'environnement, la boxe a apporté un plus. C'est bien. Oui, Dagochal. Oui, Stéphane, moi, pardon, Jimmy. Traoré, oui. Donc, vous pouvez l'appeler Donking, hein. Vous pouvez l'appeler Donking. Non, not Donkey. Voilà. Non, je sais qu'il y a des problèmes au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe. Vous parlez des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est votre association qui ira représenter directement la Côte d'Ivoire jusque-là, ou bien vous pensez que les problèmes, entre-temps, vont être résolus? Évidemment,
Le ministre et le grand frère Sila Ahmed est en train de travailler sérieusement parce qu'il pense que la boxe peut sauver un jeune Ivoirien. Et je pense qu'avant d'arriver aux Jeux Olympiques, forcément, le côté fédéral va être réglé. On n'a pas le choix. Dur, hein? Non. Vous savez, à un moment donné, il faut penser à l'enfant. C'est ça le problème. Il faut qu'on mette l'enfant au cœur de nos projets. D'accord. Et bon, je pense qu'on est en train de se comprendre. On ne peut pas créer une fédération sans conditions d'équité. On n'a pas de championnat en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a près de combien de mois, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui est fait. Mais rien du tout. On ne peut pas se greffer sur les titans. Nous, on n'est pas de fédération. Vous estimez, vous imaginez qu'aujourd'hui, vous nous donnez le cutus fédéral, mais nous allons faire d'Abidjan Las Vegas. Parce que nous pouvons le faire. Absolument. Nous avons prouvé que nous l'avons fait sans fédération. Et c'est pour ça que nous demandons légitimement de porter la fédération ivoirienne de boxe pour qu'elle devienne une fédération très très forte. Jean-Philippe, vous avez une question pour notre invité? J'ai une question pour... Donc, j'en avais même deux, mais je vais prendre une seule question. Y aura-t-il pour la finale prévue de grosses têtes d'affiche? Franchement, Abidjan a besoin de ça. Abidjan a besoin de ça. Le président Fouani, en son temps, nous a fait rêver avec les Sarah Robinson. On aura besoin de ça. Aujourd'hui, je pense à Bakole, je pense à Francis Ngannou. J'ai des grands rêves pour ce pays-là. J'ai de grands rêves pour cette jeunesse-là. Il faut là emmener des gens d'athlètes qui les frottent pour qu'ils puissent rêver grand. Moi, je pense que octobre, septembre, décembre, il y aura beaucoup de surprises. La boxe ivoirienne est de retour. Le jeune ivoirien a montré, le plus grand a montré qu'ils ont besoin de ça. On espère que très bientôt. On a des loups de niveau Bakole? Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on essaie de mettre le niveau. Vous savez, la boxe, comme je vous dis, c'est une industrie. Les pays arabes, quand ils organisent aujourd'hui un truc à Riyad, les gens ne peuvent pas imaginer. C'est une industrie. Il y a les jets privés qui sont sur le tarmac, les hôtels sont pleins, les salles de sport. Tout le monde vient parce qu'il y a besoin de ça. Vous imaginez enfin comment aujourd'hui à Abidjan avec Tony Yoka? Vous pouvez imaginer avoir un Cristiano Ronaldo à Abidjan, pourquoi pas? Et c'est ce qu'il faut viser. Il faut viser très haut. Et vous visez très haut. Alors, Jimmy Traoré, promoteur du choc des titans, votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci d'abord aux autorités qui nous ont fait confiance. Merci au ministre d'État, ministre de la Défense. Merci au ministre Amadou Kone, maire de Bouaké. Merci à Ahmed Kamara. Merci à mon ministre de référent, M. Sila. Merci au directeur général de l'ONS, M. Ousmane Bané. Toujours à manœuvrer, toujours à tenir le volant pour nous dire, vous pouvez y arriver. C'est bon pour les jeunes de Côte d'Ivoire. L'honorable Fona est à nos côtés. Nous disons merci à trois. M. Djeri Bléou, franchement, boxeur dans l'âme, qui aussi nous accompagne. Non, ne me dites pas ça. Oui, si. Lui, la boxeur qui... Des boxeurs dans l'âme, qui croient en nous. Merci beaucoup, Jimmy Traoré. D'accord. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la voir une charmante dame. Merci beaucoup, Jimmy Traoré. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la pub. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom est sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de la 3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est l'heure de l'actu de ce soir. On y va.
Et le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir, Ligue 1. 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? Le stade d'Abidjan est de retour au sommet du football ivoirien. Les Yéyés ont remporté le 6e titre de leur histoire au terme de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 disputée ce week-end. Mais que vaut ce sacre pour les Bleus et Rouges? On en parle après ce élément préparé par la rédaction. On regarde. La 30e et dernière journée de la Ligue 1 ivoirienne disputée ce week-end n'aura finalement compté que pour du beurre. Les positions sont restées figées et aucun suspense n'a été enregistré. Solide leader après sa victoire dans le match au sommet face à la FAD, lors de la 27e journée, le stade d'Abidjan n'a nullement laissé le doute s'installer devant le Lys Sassandra. Contre un adversaire déjà relégué et complètement démotivé, les Yéyés ont fait parler leur puissance offensive grâce à 3 réalisations de Ben Kouyaté, Kone Kassoum et Mansou Kouakou. Les poulains de l'entraîneur Alexandre Lafitte ont parfaitement maîtrisé leur sujet et sur la pelouse synthétique du stade Robert Champroux, trempés par la pluie, et n'ont eu aucune peine à décrocher le 6e titre de leur histoire, 56 ans après leur dernier sacre. La SEC Mimosa et la FAD Plateau, victorieuses respectivement de la SOA et de l'ISCA, complètent le podium. Pendant ce temps, l'AS Denguélé et le Lys Sassandra iront faire valoir leurs droits en Ligue 2 la saison prochaine. Cependant, pour le stade d'Abidjan, les réjouissances ne devraient pas trop durer car commence sans doute le plus difficile. Premier club ivoirien vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 1966, les Bleus et Rouges ont perdu de leur superbe au fil des années au point d'effectuer 2 séjours en Ligue 2 de 2012 à 2014 et de 2019 à 2022. Revenus dans l'élite du football ivoirien, ils ont décroché une participation à la phase de poule de la Ligue des champions cette saison. Surclassés par Al Ahly, Orlando Pirates et le CR Belouizdad, les Yéyés savent le chemin qu'il leur reste à parcourir pour exister sur la scène continentale. Une régularité dans la compétition et des moyens plus importants sont impératifs. Au plan national, le staff managérial dirigé par le président Sidibé Souleymane se doit de capitaliser cette fierté retrouvée afin d'installer une véritable hégémonie. Désormais considéré comme l'équipe à abattre, le stade d'Abidjan n'aura plus droit à l'erreur, car des clubs comme la SEC Mimosa, le FC San Pedro, le Stella Club, le Racing Club d'Abidjan et la SOA nourrissent l'ambition de revenir au premier plan et vont s'en donner les moyens. Les Bleus et Rouges ne doivent donc pas dormir sur leur laurier. Ligue 1, 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? C'est donc la question LGT. Et pour le débat, nous avons été rejoints par coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, notre... Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord, ravi de vous avoir sur ce plateau. Et puis, avant d'entamer notre discussion, messieurs, je vous propose de voir les résultats et le classement au terme de la 30e et dernière journée de la Ligue 1. Résultats et classement. Bon, on l'aura dans quelques secondes, mais pour l'heure, je vous redonne donc la question LGT. Ligue 1, 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? Bon, les résultats sont maintenant là. Le stade en 31e journée, l'AS Denguélé s'est incliné face au Stella Club 2-0. La société omnisport de l'armée s'est inclinée à Yamoussoukro face à la SEC Mimosa 2-1. Le stade d'Abidjan a étrié le Lys Sassandra Stade Robert Champroux de Makori 3-0. Le CO Korogo s'est incliné face à Zoma FC 2-1. Boakesse a pris le meilleur sur Sol FC 2-0. La FAD a battu Iska 2-0. Oza s'est incliné face au FC San Pedro 3-1. Et le Racing Club d'Abidjan a pris le meilleur sur Mouna FC 2-1. Au niveau du classement de cette 30e journée, le stade d'Abidjan termine champion de Côte d'Ivoire avec 62 points plus 21, suivi de la SEC Mimosa qui est deuxième avec 59 points plus 25. La FAD est troisième avec 55 points plus 15. FC San Pedro, champion en titre, finit quatrième avec 45 points plus 16. Le Stella est cinquième avec 42 points plus 1. Et au pied du classement, on a le Lys Sassandra qui est 15e avec 28 points moins 14. L'AS Denguélé est 16e avec 25 points moins 16. Voilà donc les résultats et le classement. La question LGT, Ligue 1, 56 ans après, que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan? Dago Charles, on commence avec vous. Écoutez, ce sacre-là, pour moi, c'est d'abord la résurrection d'un club. L'un des plus grands clubs du pays depuis les années 60 et qui faisait partie des 4 grands clubs
du championnat ivoirien, les 4 grands clubs qui étaient à Abidjan. Et puis ensuite, en plus de la résurrection, c'est aussi la consécration de la grandeur, voilà, je l'ai dit, la grandeur des clubs. Voilà. C'est pour dire que le Stade d'Abidjan reste un grand club de ce pays. Et comme on le dit communément, les grands clubs ne meurent jamais, le Stade d'Abidjan est toujours vivant. Après, il faut regarder maintenant comment le Stade d'Abidjan, qui revient de 2e division après juste 3 ans, la première année finit au milieu du classement, se maintient, 2e année finit 2e du championnat, et voilà, cette année finit automatiquement champion. C'est dire qu'il y a un travail colossal qui a été fait par l'encadrement, non seulement par l'encadrement technique, mais vraiment en amont par un président, le président Sidibé Souleymane, qui a vraiment conduit tout comme il le fallait. Il s'est entouré de véritables professionnels, surtout avec un monsieur du nom de Karim qu'on appelle Karim le parrain communément, et qui a vraiment joué un rôle très essentiel. Et donc, quand une équipe est très bien organisée, quand chacun joue sa partition, quand une équipe a des infrastructures, non seulement un siège, un centre d'entraînement, tout ce qu'il faut, franchement, en général, les résultats sont là. Et lorsque le président lui-même il est ambitieux, quand il fixe le cap, il met les moyens qu'il faut, les résultats sont là. Donc pour moi, c'est vraiment une consécration qui en dit long sur ce qu'un club doit être, surtout un grand club. Quand tu te veux un grand club, il faut te donner les moyens d'une véritable politique, mettre en place progressivement et atteindre l'objectif. Et en cela, le Stade d'Abidjan a été vraiment un club ressuscité grâce à M. Souleymane Sidibé, à qui je fais un vrai coucou. Voilà. Et à tous les anciens footballeurs du Stade d'Abidjan aussi, qui ont été aux côtés de cette équipe-là depuis le début. Ça, il faut le souligner. Oumar Ben Salah, Didier Tokoré et autres, Thierry Joël qui est revenu en tant que directeur sportif. Tous ces anciens joueurs, Bobi Niazalé, franchement, ça faisait vraiment plaisir de voir tout ce monde-là autour de ce club. J'espère que d'autres clubs vont vraiment suivre l'exemple du Stade d'Abidjan et puis mieux s'organiser pour pouvoir être là au firmament du football ivoirien. Maintenant, une chose est d'être à ce firmament-là, une autre chose est maintenant de pouvoir se maintenir. Parce que il est plus facile d'arriver à ce niveau-là, mais le plus difficile, c'est de se maintenir là. Ils ont joué la Ligue des Champions l'année dernière. Cette année, ils vont y retourner. J'espère qu'ils auront aussi appris de leur échec en Coupe d'Afrique et que, pourquoi pas, ils vont revoir légèrement leur ambition à la hausse. C'est ça aussi un grand club. Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le Stade d'Abidjan, coach Kouadio Georges, on vous écoute. Je pense que nous avons eu un grand champion, un beau champion, une équipe qui a travaillé dans la sérénité depuis sa montée en première division. Je pense qu'il y a eu une certaine organisation autour de ce club avec, il vient de citer M. Karim, mais un projet sportif quand même. Parce qu'à un moment donné, on a vu que l'équipe vacillait un peu. Il y a eu un recrutement de joueurs d'expérience. Ces joueurs sont venus encadrer ces jeunes gens et il y a eu un entraîneur qui ne s'est pas affolé et on a vu un travail qui a été conséquent. En Coupe d'Afrique, on a vu une équipe qui a vacillé, qui se cherchait. Et donc, on a compris que le Stade avait choisi le championnat que d'aller se jeter en Coupe d'Afrique où ils se sont pas battus comme il le fallait, mais en championnat, ils se sont resserrés. Ils se sont resserrés les coudes, les joueurs, l'encadrement technique, les dirigeants. Monsieur le président Sidibé et son équipe avec Camara, et sans compter Monsieur Daffé avec les anciens, ont fait bloc autour de l'équipe. Et on a senti à chaque match voir les anciens venir soutenir leurs jeunes gens, leur prodiguer des conseils. Et cette équipe, à 3 journées de la fin, c'était difficile parce qu'il ne fallait pas faire un faux pas. Et ils ont gagné les 3 matchs qui suivaient. Donc la SEC qui était mano à mano avec cette équipe du Stade n'a pas pu dépasser le Stade d'Abidjan et on a vu un beau champion. Un champion qui attendait depuis 56 ans et qui est revenu un champion même depuis ce temps. Quelqu'un qui est né peut être grand-père. Donc il faut dire que cette équipe du Stade a été résiliente, a travaillé main dans la main avec tout le monde, les supporters, les fans, tout le monde, dans un projet vraiment grand. Et je pense que
l'année prochaine, ils vont faire mieux que ça, mieux s'organiser et que la Coupe d'Afrique leur donne la main et qu'ils fassent un bon parcours en Coupe d'Afrique. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Ici le Becre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue Dako Chia pour son retour après la mort. Donc, je salue tout le plateau en team. Hein? Oui. Bonsoir. Hey, oui, M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. Je sais que c'est une histoire jamais oubliée dans la chiffre du stade de Yéyé, à Abidjan. Ça, jamais. Ça sera raconté par des plus jeunes et des anciens. 56 ans, c'est pas 56 jours. D'ailleurs, je salue Thierry Joël, qui était un grand ami à mon oncle Touré Bema. Et donc, moi-même, j'ai fait le C2, C2, frère Gilbert. Donc, vraiment, bravo à lui. C'est qu'il n'est pas été champion en tant que joueur, mais il est devenu champion en tant que dirigeant. Donc, vraiment, je salue le président du stade, l'encadrement technique, les supporters Yéyé et la 3 aussi qui a boosté vraiment le mouvement de Yéyé et qui sont arrivés à ce point-là. Donc, vraiment, c'est une histoire qui n'est jamais oubliée et ça sera bravé en lettres d'or dans la chiffre du stade d'Abidjan. Bravo au stade, bravo, mais Dago Charles, ça va aller un jour, vous n'êtes pas resté en deux. Je suis stadiste aussi. Hein. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, voilà, qui nous appelait de Sipilou. On a su la page Facebook de la 3, Apes Kwame, qui nous dit 56 ans pour le club qui a été en Côte d'Ivoire, ici le premier champion d'Afrique. C'est beaucoup trop. Ce sacre du stade va faire énormément de bien dans la famille. Un départ nouveau, je dirais. Vivement que le stade fasse une très belle prestation en Ligue des Champions et qu'il y ait une compétition exigeante. Félicitations au stade. La Ligue 2 n'est qu'un lointain souvenir, contrairement à d'autres. Ok, d'accord, bon. Voilà, allez, 56 ans après, que vaut ce sac après le stade d'Abidjan? Roger Stéphane. Écoutez, ce sac-là vaut tout, absolument tout, hein, avec cette équipe du stade d'Abidjan. D'abord, c'est le retour au premier plan d'un club mythique dont le dernier titre remonte à 56 ans. Tout le monde l'a dit, et c'est juste. Ce titre, c'est la confirmation d'une équipe ambitieuse depuis 4 ans. Il y a 4 ans, cette formation était en Ligue 2. Il y a 3 ans, elle terminait 8e du championnat. L'année dernière, elle terminait 2e vice-championne. Et cette année, elle termine championne. C'est une progression logique qui mérite d'être signalée. C'est la reconnaissance d'une équipe dirigeante qui est en place depuis 2019 et qui est conduite par le président Sidibé Souleymane, qui a mis sur pied une politique sportive cohérente, bien lisible et dont les résultats sont là. Je pense qu'il rentre aujourd'hui dans la cour des grands dirigeants qu'a connu le football ivoirien, les Mondon, les Insou, les Rojoniens, etc., etc. Bravo au président Sidibé Souleymane. C'est l'entrée dans l'histoire d'un jeune entraîneur qui a pris cette équipe-là il y a quelques années et qui a fait d'elle aujourd'hui championne de Côte d'Ivoire, là où beaucoup de grands entraîneurs ont échoué durant de nombreuses années. C'est l'entrée dans l'histoire de quelques joueurs, Bamba, Bengel, Aka, Assalé, Diallo, Moukoro, etc., etc., qui succèdent à des noms mythiques au stade Abidjan et dans l'histoire du football ivoirien. J'ai fouillé un peu les derniers champions. Ezin Emmanuel, Dei Maurice, Kona Henry, Adama Doumbia, François Zadi, les champions de 1969. Et ces jeunes garçons-là les ont suivis. J'ai un petit sourire pour une génération qui n'a rien gagné. C'est celle de Dago Charles, de Ben Salah, de Otokore. Pourquoi mais en termes de titre, en termes de titre. Mais, voilà. En termes de titre, en termes de champion de Côte d'Ivoire, évidemment. Mais quand même, qui a dignement défendu les couleurs du stade Abidjan. Et puis les jeunes héritiers aujourd'hui ont fait fort. Ce titre-là, donc, c'est le retour du stade Abidjan au sommet du football ivoirien. Et c'est bien de le savoir, parce que le stade d'Abidjan, quand même, c'est dans les années 70, c'était le meilleur club en Côte d'Ivoire. C'est le premier club en Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations des clubs en 1966. C'est un club légendaire. On a eu souffert avec ce club, mais là, c'est fait. Et moi, je suis particulièrement heureux, parce que très tôt cette saison, j'avais annoncé que cette équipe-là allait être championne de Côte d'Ivoire. Et c'est arrivé. Vraiment, bravo aux Bleus-Rouges. On est fiers d'eux. C'est bien de revenir au sommet et de redistribuer un peu les cartes avec la SEC et tous les autres. Tout simplement, bravo et félicitations au Stade Abidjan qui a fait une superbe saison. Et ce titre-là est tout à fait mérité pour les Bleus Rouges.
Et la question LGT est posée maintenant à Jean-Philippe. On vous écoute. Il fallait pouvoir la VAR aussi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de parole pendant cette saison. Bon, concernant cette formation du stade d'Abidjan, c'est important. C'est très important. Je peux comprendre votre frustration. Il n'y a pas de frustration. C'est de quoi je parle. Il sait très bien de quoi vous parlez. votre frustration. On ne peut pas venir après pour dire qu'on a prédit alors que vous avez dit. Je peux comprendre votre frustration, je peux comprendre. Ça arrive. Pas de souci. Ça fait 5 ans que ça dure. De toutes les façons, je dirais que le stade d'Abidjan a vécu ce que j'appelle le jugement du roi Salomon. Une seconde, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, Monsieur Takwadio. Il nous appelle de Méagui. Bonsoir, Monsieur Takwadio. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute, Monsieur Takwadio. Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan. Ah, je suis content, très, très content. Moi, je suis supporter de la SEC, mais ça m'a plu beaucoup. Au stade, là, ça m'a plu beaucoup. Depuis 56 ans. Oui, on vous écoute, Monsieur Takwadio. D'accord, donc c'est votre bonsoir. Ah, d'accord, merci Bonne beaucoup. émission. Merci à vous. Voilà, une courte participation. Il nous appelait donc de Méagui. Allez-y, Jean-Philippe. Donc, comme je le disais, pour moi, le stade a vécu ce que j'appelle le jugement du roi Salomon, l'éclair de sagesse. Le stade d'Abidjan, c'était un club tumultueux, bruyant même, à l'image de la majeure partie des grands clubs de la Côte d'Ivoire, qui ont tous connu le même cycle, le même passage au trouble. Et puis, avant l'Africa Sport d'Abidjan, c'est-à-dire avant de connaître les méandres de la Ligue 2, le stade s'y est retrouvé. Quand le stade s'y est retrouvé, subitement, tous ces grands dirigeants, ces têtes pleines, ces hommes fortunés, ont tourné le dos au club, le laissant dans un état de végétation totale. Non. Je le dis clairement, on a vécu l'histoire de ce club. Maintenant, après, vous pourrez faire des ajouts, comme vous le voulez. Mais une chose est claire, quand le stade est en Ligue 2, il y a eu tout simplement une disparition de tous ces bruits. Beaucoup de personnes sont parties. Le président Sidibé est arrivé. Il a récupéré le club. Mais il a fait quelque chose, à mon sens, d'assez extraordinaire. Quand il est revenu, il n'a pas tout simplement combattu ceux qui étaient présents avant lui. Il les a rappelés auprès de lui. Il a rappelé les présidents mythiques, comme Adiolu Kwame, presque tous les autres présidents. Et il leur a fait comprendre que le stade d'Abidjan, c'était le bébé à eux tous. Ils avaient une opportunité, peut-être en étant dans cette Ligue 2, de pouvoir bâtir quelque chose de solide, de pouvoir repartir sur une nouvelle base et de rompre avec le passé de l'équipe. Et ils ont tous adhéré à cette vision. C'est ça le plus important, parce que le stade d'Abidjan n'est pas une création du président Sidibé, c'est un club mythique. S'il n'avait pas réussi à faire tout simplement comprendre sa vision à toutes ces belles personnes et ces personnalités qu'on a vues en tribune, je ne pense pas qu'il allait réaliser ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui. Donc, ces personnalités ont décidé de le suivre. Ils lui ont laissé, je ne dirais pas carte blanche, mais ils lui ont permis tout simplement d'asseoir sa vision de ce club. Le stade d'Abidjan aujourd'hui est en train de terminer son centre d'entraînement et de formation du côté de Jacquesville, sans aucun bruit. Il n'y a pas de communication autour, mais pour avoir échangé avec le centre de la communication, il nous a confirmé que déjà 2 terrains de football étaient déjà terminés. Ils étaient à la phase de la finition des autres annexes. Donc bientôt, le stade va se retrouver du côté de Jacquesville avec dans son centre de formation Flamand Neuf. Ça prouve déjà que avec la vision du retour sur le plan sportif, il y a également la vision de la pérennisation de ce retour-là. Donc ce n'est pas une équipe qui semble être venue pour faire juste un effet d'annonce. On a connu ces effets d'annonce avec le Sérieux Sport de San Pedro, avec l'AS Standa, avec certains clubs aujourd'hui qui ont disparu. Bon, ça touche un peu le doyen, c'est au niveau de Standa, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, au niveau du stade d'Abidjan, il y a une véritable vision qui veut que ce club-là, tout simplement, s'ancre dans la durée. Moi, je suis content parce que le président Sidibé, Roger Stéphane a donné tout à l'heure la progression de l'équipe. Il ne s'est jamais caché. Il a toujours affiché ses ambitions. Aujourd'hui, son champion de Côte d'Ivoire, ils ont un entraîneur qui est jeune, qui peut s'installer dans la durée. Ils ont un bon groupe. Ils ont les hommes qu'il faut. Des anciens footballeurs qui n'ont pas été champions de Côte d'Ivoire, mais qui ont apporté leur expérience. Donc, attention au stade d'Abidjan. Moi, je pense qu'il est trop tôt déjà d'être pessimiste par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est une équipe qui est en progression. 8e, second, champion. Pourquoi pas enchaîner des titres? Le Sérieux l'a fait, Tanda l'a fait. Donc, je pense que le stade aussi peut le faire. Félicitations à eux. Félicitations donc au stade d'Abidjan. Oui, Dago Charles. Non, je voulais juste, tout son speech est très bien. Pour ce qui est du stade d'Abidjan, je voulais juste relever que
le stade d'Abidjan, aucun dirigeant n'a une fois tourné le dos à ce club-là. Personne. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui se sont assis. Le président Abirichmon, quand on est en deuxième division, vice-président de la Maraoué, n'avait plus le temps de s'occuper du club. Donc quand il a fini son mandat, il a remis son mandat aux sages du club. Ce sont les sages du club qui ont trouvé le président Sidibé, parce que c'est le président Abirichmon qui a proposé le président Sidibé. Et c'est comme ça qu'ils l'ont adoubé. Donc sache qu'au stade d'Abidjan, c'est vraiment tout se fait en famille. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe-là. Personne n'a une fois tourné le dos à ce club. Personne. Que ce soit Nguessan Batlemi, que ce soit Père à son âme, Aboya Vincent, tous, quand ils étaient tous là, ils se sont toujours retrouvés pour parler de la question du stade d'Abidjan et à qui confier toujours le club. Avant le président Sidibé, il n'y a pas de trouble. Avec le qui? Avant le président Sidibé, il n'y a pas de trouble au sein du stade d'Abidjan. De trouble? Oui. Non, pas ma connaissance. Ah, d'accord. La mienne aussi. Pas ma connaissance, pas de trouble chez nous. On va revenir à vous, s'il vous plaît, monsieur. Nous avons monsieur Montéo Anatole en ligne. Il nous appelle de Zoukoubeu. Bonsoir, monsieur Montéo Anatole. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Ok, merci beaucoup. Allez, on vous écoute. Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan est une institution. Oui. Le stade est composé, tous ceux qui sont au stade d'Abidjan, c'est cadres. Ils sont intellectuels. Donc le stade d'Abidjan est une équipe qui a de l'avenir. Je pense à Deim Moïse. Je pense à ceux qui ont fait les grands livres du stade d'Abidjan. J'étais au CM2 et j'ai vu la mort de Deim Moïse. Je n'ai pas été à l'école pendant une semaine. Donc le stade d'Abidjan est une équipe mythique. Je salue Dago Charles, qui est un produit du stade d'Abidjan. Vraiment, Dago Charles est passé au terrain. Donc le stade d'Abidjan est une équipe mythique. Voilà, le stade mérite la victoire. D'accord, c'est bien le noté. stade mérite le titre. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Montéo Anatole. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Oui, coach Kwadjo Georges. Je disais que le stade d'Abidjan, quand même, c'est une équipe où, comme toute famille, il peut y avoir toujours des problèmes dans une famille, mais c'est une équipe où tout se règle en famille. Tout se passe en famille. Vous n'allez pas voir que les stadistes, au grand jour, se mangent le nez. Non, 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 non. C'est une famille faite d'anciens grands dirigeants, des gens comme Kofi Gado, Germain, Maître Modon, Madjoba, Monsieur Dofou, Aboya Vincent, Dofou, Innocent. On a eu de grands dirigeants dans ce club et qui ont toujours ramené tout le monde ensemble. Et c'est pour cela que, depuis près de 56 ans, que cette équipe n'a pas été championne, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit. Sinon, dans toute famille, il peut y avoir toujours quelques dissensions. Mais ça se règle toujours en famille. Donc aujourd'hui, sur ce plateau, on est venu fêter le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Voilà. On est heureux de voir cette équipe fait. Mais quand cette équipe, ça fait 4 ans qu'elle arrive en première division, qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous allons parler du Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? Personne. Mais il y a eu du travail qui a été fait. Le président Sidibé et son équipe ont travaillé. À un moment donné, il a fallu aller recruter des joueurs d'expérience pour venir les mettre. Et encore que ces joueurs n'ont pas reçu du coup, mais ils ont été aidés à pouvoir ramener l'équipe à ce niveau. Donc aujourd'hui, je vous en prie, je ne suis pas le modérateur, mais je souhaite qu'on soit très heureux aujourd'hui. Rire, parce que j'ai vu les gens du Stade d'Abidjan. Je les ai vus tous heureux de revoir cette équipe championne de Côte d'Ivoire. Merci, félicitations à l'équipe d'Ivoire. Merci, Douin. Et justement, nos reporters nous replongent dans l'ambiance qui a prévalu autour du sacre du Stade d'Abidjan dimanche au Stade Robert Champroux. On regarde.
Ouais, nous sommes très contents après 56 ans que le stade n'a pas été champion. Nous sommes très contents et on rend gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a mérité. Bon, je dis à toute la famille du stade, voilà, c'est un titre qui est historique. J'espère que grâce à ça, on pourra derrière continuer sur des belles épopées pour que le stade puisse continuer à l'avenir. On espère voilà, être encore plus renforcé pour pouvoir être prétendant et pouvoir faire mieux que cette année. Ça, je ne saurais pas vraiment le décrire. Vous voyez, ça ne s'explique pas, ça se vit. On est vraiment très heureux. Vous voyez les enfants, les mots me manquent, c'est ravi. Voilà, donc je dis, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Et vous êtes bien parti pour le faire. Donc je ne vais pas trop vous distraire. Pour ce soir, vous savez ce que nous nous sommes promis. C'est ça. Donc, la promesse sera respectée à partir de la semaine prochaine. Même pour rentrer chez vous, chacun aura 50 000. Voilà de très belles images. Donc, le stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Coach Kwadjo Georges, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Mais j'ai la chair de poule. Je sens toute une famille, tout un club, des gens qui ont végété. C'est comme des gens qui étaient dans le maquis et qui ressortent avec la victoire. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. C'est seulement le cœur. Et j'ai vu le président Sidibé, il dit qu'il n'a plus de mots. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a plus de mots, il n'a pas de mots, c'est que l'émotion est grande. Et il en a souffert. Parce qu'un président, je n'ai jamais été président, mais j'ai côtoyé des présidents. Je sais combien de fois il faut aller chercher les moyens pour rendre les enfants heureux, les jeunes gens, pour aller gagner. Et comment il faut entretenir certaines personnes qui sortent des informations. Mais être président d'un club, c'est pire que être président de la République. Et nous avons un appelant. Missewi, elle nous appelle de Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir Marie-Christine, ma chérie. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup, Missewi. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, je salue la Grande Team. Voilà, et on vous écoute, Missewi, Ligue 1, 56 ans après que vous se sacre pour le stade d'Abidjan. C'est vrai, je suis à sec mimosa, pur et dur dans l'âme. Mais je suis très, très, très heureuse pour le stade. Très, très heureuse. Oui. Allez le stade, allez le stade, allez. Allez le stade, allez le stade, allez. Cette chanson-là a bercé mon enfance. Quand j'étais toute petite à Marco, franchement, je pense de vénérer mémoire à ma grand-mère, à ma mère, qui était stadiste. On disait que les yéyés là, c'est pas pour rien. On dit les yéyés, c'est les gens qui ont la classe, qui n'aiment pas le bruit, qui ne font pas du tapage. C'est eux qui supportent le stade. Vraiment, ils méritent amplement. Ils méritent amplement ce sacre-là. Ils l'ont mérité, ils ont travaillé dur. Et ce qui a été l'élément déclencheur, je pense que c'est leur passage en Ligue des Champions. Ils ont beaucoup appris de la Ligue des Champions. Ils ont beaucoup appris. Franchement, ça fait plaisir. Et j'ai une grande joie pour chose. Et Fils Baudelaire. Franchement, je suis très contente, très heureuse pour lui. Dago Charles. Et tous ces présidents qu'ils ont cités, ces présidents mythiques qu'ils ont cités, paix à leurs âmes, vraiment pour dire que quand on continue, et le coach Kwadjo l'a dit, tout palabre se lave en famille. C'est vrai qu'à la scène, on a notre petit quoi, mais on demeure unis. C'est ça le plus important. Voilà. Quelle famille n'a pas de palabre? Mais le plus important, c'est un objectif, il faut avoir une vision. Exactement. Il faut se projeter dans l'avenir, il faut penser aux athlètes surtout, parce que
Toutes ces joies-là, c'est plutôt aux athlètes qu'on leur doit. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui vraiment qui se donnent. Et vraiment, félicitations aussi à ce jeune entraîneur-là dont on parle. Et que ça puisse contaminer. Mais franchement, vive le stade, vive les yéyés. Wow. Voilà. Merci beaucoup, Missé Oui. Oui. Oui, Missé Oui. Tu peux prendre mon contact après, hors antenne avec chose. Voilà. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre le contact. Merci bisous, beaucoup. Bisous. Je t'aime bien. Et puis j'aime tout le monde sur le plateau. Gros bisous, oui, merci. Non, pas ça ici. Pas ces histoires. Mon deuxième. Aïe, toi aussi, faut pas merci, Missé Oui. Voilà, Missé Oui qui nous appelait donc de Cocody. Hein. Merci, Dago Charles. Mais elle est formidable. Vous allez prendre un carton jaune. Hein, non, je peux l'assumer. Hein? Aujourd'hui, c'est pour le stade. On veut entendre les supporters du stade. Allez, la question LGT de ce soir, Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan. Messieurs, finalement, qu'est-ce que le stade d'Abidjan devrait faire pour se maintenir à la tête du football ivoirien? Roger Stéphane. Écoutez, ils l'ont déjà commencé et ils l'ont déjà bien compris. Une équipe, évidemment, sous-tendue par une très belle organisation, une construction. Je pense qu'il y a un projet qui est en cours du côté du stade d'Abidjan. On est en train de bâtir, mettre sur pied des infrastructures du type ASEC Mimosa pour accompagner tout ça. Il y a un très beau fonctionnement, une belle organisation avec le président Sidibé qui fait un très bon travail depuis de nombreuses années. Et puis après, sur le terrain, vous avez un très bon encadrement technique, un jeune technicien là qui fait ses armes et qui est très très bon, qui a confirmé cette année. Après, vous avez un effectif de très grande qualité. C'est peut-être le plus bel effectif de la saison côté Stade d'Abidjan parce qu'il y avait de très très bons joueurs. Donc évidemment, il faut renforcer cet effectif, aller recruter quelques joueurs pour renforcer les différentes lignes de cet effectif et puis asseoir sa domination comme ça a été le cas pour certaines équipes pendant de nombreuses années. On connaît la domination de l'Africa dans les années 80, celle de la SEC depuis les années 90, les 3 ans du Service Sport de San Pedro, les 2 ans de l'Air Standard. Là, le stade a commencé. On espère qu'ils vont pérenniser ça sur les 3 prochaines années. Mais c'est de recruter, renforcer l'équipe, etc., etc. Je pense que les dirigeants l'ont bien compris quand même. Parce que sur la Ligue des Champions, c'est 750 000 euros gagnés sur la Ligue des Champions, qui tourne autour de un peu plus de 400 millions de francs CFA. C'est beaucoup. Donc, quand cette année, ils vont y retourner, ils vont gagner encore beaucoup d'argent. Et gagner beaucoup d'argent, ça permet de construire, d'entretenir les joueurs, de bien les payer. D'ailleurs, certaines sources disent qu'il y a de très bons salaires qui sont payés du côté du Stade d'Abidjan. C'est peut-être l'un des clubs qui paie le mieux au niveau du football local. Donc, il faut continuer dans cette dynamique, renforcer cette équipe-là pour aller cette fois-ci en Ligue des Champions. Non pas pour souffrir comme ça a été le cas cette année en Ligue des Champions, mais pour aller cette fois-ci et s'affirmer, s'afficher véritablement pour jouer, peut-être pas les premiers rôles en Ligue des Champions, parce qu'il y a de grosses machines, mais pour jouer au moins les seconds rôles. Et ça dans le corps des dirigeants du Stade d'Abidjan. Maintenant, il faut monter d'un cran. Et je pense que les dirigeants même l'ont compris. Depuis le retour en Ligue 1, les dirigeants l'ont bien compris. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons Eou Montano qui nous dit « Après 56 ans d'attente et de péripéties, ce sacre est le couronnement d'un rêve caressé depuis belle lurette. » Le stade d'Abidjan qui, depuis 1969, après son dernier titre, n'a plus jamais goûté aux délices de champion de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est chose faite. Avec un travail bien fait, une patience récompensée, une bonne organisation et une détermination assidue. Félicitations aux acteurs de cette réussite. Très bien. Et de son côté, cela fait 2 années, par contre, consécutives, que l'ASEC Mimosa n'est pas champion de Côte d'Ivoire. Commentaire, Jean-Philippe. Écoutez, c'est la résultante d'une saison qui était mal abordée. C'est la résultante également, je dirais, d'avoir évolué dans une saison où vous avez 2 formations, la FAD et le Stade d'Abidjan, qui ont cravaché dur tout au long de la saison pour se retrouver, je dirais, à ces positions. C'est vrai que la SEC termine 2e, on ne va pas dire in extremis, parce que la FAD, après, dans cette course à 3, a relâché un peu. Mais le Stade d'Abidjan a été bien meilleur, parce que le Stade a affronté quand même des défis et a su tirer des leçons de ces défis-là. Ce qu'on peut dire concernant cet exercice de ce championnat, c'est que les 2 clubs ivoiriens qui sont arrivés en phase finale des compétitions africaines ont réussi quand même à se hisser aux 2 premières places de ce classement. Ça veut dire que participer à ces compétitions-là bonifie forcément les athlètes.
voilà, du côté de la SEC et du Stade d'Abidjan, ils ont su tirer profit de ces passages en compétition continentale. On verra ce que ça va donner l'année prochaine. La SEC, 2 années sans remporter le titre, c'était déjà arrivé de par le passé. Ils avaient fait même, je crois, 4 ou 5 ans. 5 ans. Voilà, sans c'est remporter Wetanda. le trophée, c'est Wetanda. Et donc, maintenant qu'ils voient arriver quand même des clubs qui font preuve d'une plus grande ambition, parce qu'on a parlé du stade, mais je pense que la FAD également va essayer de monter sur tout simplement le podium. On a l'AC San Pedro qui a pris goût au championnat de Côte d'Ivoire et qui va essayer, pourquoi pas également, de revenir remporter ce championnat-là. Et puis derrière eux, on a les clubs qui pour moi sont moins ambitieux, mais qui pourraient tout simplement être titillés par la victoire du stade cette année, c'est-à-dire le Stella, la Sultan Sport de la Mer, pourquoi pas le Racing Club d'Abidjan. Donc ça veut dire que déjà dans ce championnat-là, on commence à avoir de plus en plus d'entités sportives ambitieuses, ce qui n'existait pas à une certaine époque. Et je pense que cette adversité-là va devoir emmener la SEC Mimosa à revoir son fusil, je dirais, d'épaule. Et puis pourquoi pas essayer d'aller recruter encore plus de très bons footballeurs pour animer la scène locale. Et justement, M. Francis Wognin, le président délégué de la SEC Mimosa, s'est exprimé à notre micro après le match de son équipe face à la SOA. On l'écoute. Pour nous, ce n'est pas une saison blanche. Oui. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont vraiment du mérite, qui sont revenus à la charge malgré un mauvais départ. Et je peux vous dire que vraiment, nous, on les félicite, on est heureux pour eux, parce que je ne vois pas quelle équipe qui s'est revenue à leur niveau. Comme voyant le départ qu'on a pris, vraiment, personne ne croyait en nos chances. Ben oui. Mais vous savez, ce sont des points qu'on a perdus au passage. C'est pour ça que, oui, je félicite le stade, parce que ça fait un demi-siècle qu'ils courent après un trophée. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Vraiment, je les félicite. Ils ont fait un bon parcours. Mais regardez, au fond de nous-mêmes, on n'a pas à rougir, parce que quand on nous dit qu'on a fait des recrutements au rabais, et c'est nous qui sauvons le football ivoirien, on permet au football ivoirien d'avoir 4 équipes, malgré des joueurs de bas niveau, comme on dit. Hein, l'entraîneur nous envoie en quart de finale de la Coupe de la Confédération, et nous sommes encore engagés en Ligue des Champions. Alors écoutez. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous, à la SEC, on avance, et on sera présent l'année prochaine. Mais attendez de voir le centre d'entraînement que nous sommes en train de mettre sur pied. Parce que Pierre Fakouri ne fait pas affaire avec n'importe qui. Alors croyez-moi, nous à la SEC, on est serein, on est tranquille et on est imperturbable. Et donc la SEC prépare de grandes choses, c'est ce qui est sûr. Et comment? Vous allez voir, il y en a qui vont rougir, croyez-moi. Moi, je félicite mes joueurs et je félicite surtout mon entraîneur. Qui sera là, qui restera là en dépit de tout. Voilà. Ça, c'est une information capitale. Mais je tiens à vous dire une chose, qu'on a joué un match de Coupe d'Afrique ce soir. Alors que je ne crois pas que les autres ont eu ce genre de sensation. Voilà. Alors, chapeau pour les gamins. Voilà, coach Kouadio Georges, oui, vos impressions après les propos du président Francis Wognin. Oui, je suis très content d'entendre le président, ou bien le président chargé de la section football de la SEC déclarer qu'il est content de la saison de son équipe, que ce n'est pas une saison blanche. C'est ce qu'il dit. Bon, ben, moi, je retiens qu'il y a un centre d'entraînement qui est en train d'être construit et que pour cela, la SEC ne peut pas sortir beaucoup trop d'argent pour s'occuper de l'équipe comme la SEC le faisait auparavant. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas courir et se gratter les fesses à la fois. Donc, on ne peut pas faire deux choses à la fois. La SEC est concentrée à construire son centre d'entraînement et donc à lâcher du lest pour le stade d'Abidjan qui en a profité. Mais ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. La SEC, c'est une grande équipe. La SEC a beaucoup apporté dans ce pays de grands joueurs, de grands championnats, de Coupes d'Afrique, aller chercher, aller titiller les grands d'Afrique chaque année. Donc, je pense que c'est raisonnable que le président Francis ne rougisse pas. Et donc, pour moi, peut-être qu'il nous donne rendez-vous dans quelques temps, peut-être l'année prochaine ou bien l'année d'après. Mais il y a une organisation derrière cette équipe. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et c'est pour cela que moi, je félicite l'entraîneur Chevalier parce que quand on va recruter, le président dit que on a dit qu'ils ont recruté des joueurs au rabais.
Non, il ne faudrait pas qu'ils se fâchent parce qu'ils ont habitué la SEC à mieux que ça. Donc, quand les gens ne voient pas ce que vous montrez d'habitude, c'est normal que les gens se plaignent. Mais ils ne se plaignent pas parce qu'ils n'aiment pas la SEC, ils se plaignent parce qu'ils aiment beaucoup trop la SEC. Très bien. Et on a Julien Chevalier, justement, qui est maintenu à son poste. Une bonne décision. C'est très bien, c'est une très bonne décision. C'est une bonne décision. Oui, je suis très content pour lui parce qu'il fait du bon travail. Il faut reconnaître les travailleurs dans ce pays. Merci, coach Badejo. Là, c'est le coach qui parle. Je suis entièrement d'accord avec lui dans sa posture. Mais moi, c'est pas un coach qui ne me plaît pas du tout. Moi, il ne me plaît pas. Oui, il ne me plaît pas. Sincèrement, c'est un bon coach tout court. C'est un formateur. Pour moi, ce n'est pas un coach qui va permettre à la SEC de franchir un véritable palier. Non, je ne pense pas. Parce que je l'ai vu dans tous les matchs de Coupe d'Afrique. Et autres, c'est vrai au niveau du championnat, comme beaucoup on a l'habitude de penser que la SEC doit toujours marcher sur tout le monde au niveau du championnat ivoirien, vu ce qu'ils peuvent déployer. Ok, soit. Mais donc, c'est en Coupe d'Afrique qu'on attend la SEC Mimosa. Et là-bas, 4 fois, il n'a pas pu franchir les caps qu'il doit franchir. Donc, et de la même façon. Donc, pour moi, ce n'est pas un entraîneur qui peut permettre à la SEC de redevenir cette équipe-là qu'elle a été. Tant qu'il sera là, on sera toujours sur les joutes ivoiriennes, choses domestiques. Il va toujours jouer pour le titre. Que la SEC gagne le titre, pour nous, ce n'est plus extraordinaire. Ce qu'on attend de la SEC, c'est de regagner une Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, pour moi, il faut un autre entraîneur à la SEC Mimosa, pas celui-là. Il ne pourra pas faire franchir, ne peut pas faire évoluer cette équipe-là. Pour vous, ce n'est donc pas une bonne décision. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision. Moi, j'aurais vraiment bien voulu que la SEC, que le président envoie un bon entraîneur. Non, je pense que Julien Chevalier, depuis qu'il est là, c'est 3 titres, une coupe, une super coupe, demi-finale Coupe CAF et quart de finale de la Ligue des Champions. Merci pour les statistiques. Je trouve que c'est un très bon résultat pour Julien Chevalier. Pourquoi? Parce que dans les choix politiques actuels de la SEC Mimosa, c'est l'entraîneur qu'il faut à la SEC Mimosa. Parce qu'il fait partie du système de formation de l'équipe. On est en train de mettre en place un processus qu'il faut. Il n'y a aucun entraîneur au monde qui peut réussir avec une équipe dont l'effectif est renouvelé chaque année à 80%. Ça n'existe pas, il n'a jamais vu. Jürgen Klopp, Ancelotti, tous les grands, les Pep, ils ont des joueurs sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils gagnent. Lui, chaque année, on le dépouille de ses meilleurs joueurs, on envoie de nouveaux, mais malgré ça, il se bat pour jouer le titre et il se bat en Coupe d'Afrique. Julien Chevalier a du mérite. C'est pour ça que les dirigeants ne veulent pas le laisser, parce que c'est qui vont aller chercher. Qui vont aller chercher, qui va venir. Et puis chaque année, on va chasser ces joueurs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, on va les vendre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est Julien Chevalier. De ce point de vue, je le soutiens parfaitement. Même si ses discours sont agaçants par moi, mais sur ça, je le soutiens parfaitement. Il fait ce qu'il peut avec la politique qu'il a souvent à côté de la SEC. Maintenant, sur la saison de la SEC, bon, on va sortir la VAR encore, Jean-Philippe, parce qu'il y a quelques semaines, je disais que la semaine de la SEC était un échec. Il était tout seul ici, c'était un échec, et ça vient d'être confirmé. Mais c'est une déception, la saison de la SEC Mimosa. Ils n'ont pas gagné la Coupe nationale, ils n'ont pas gagné le titre, ils sont éliminés en Coupe d'Afrique en quart de finale. Mais ce n'est pas la SEC Mimosa, ça. Je l'ai dit ici, je le répète. La SEC Mimosa, c'est notre Real de Madrid, c'est notre Bayern, c'est notre PSG. Ceux-là, quand ils vont jouer le championnat, ils jouent le titre et ils vont loin. Cette année, en 30 journées, la SEC n'a même pas été capable d'être leader une seule fois. La SEC a été 4e, 3e et 2 fois. Et 2e à cause d'une erreur de l'équipe de la FAD. Sinon, la SEC serait restée 3e. Donc, ce n'est pas une saison à encourager du côté de notre SEC Mimosa bon sang. Si une équipe comme l'Is de Sassandra, Zoman ou bien Sol FC sont 2e dans le championnat, oui, c'est un excellent résultat. Mais quand la SEC est 2e du championnat et est qualifiée en Ligue des Champions posture, attention, c'est un échec pour l'équipe de la SEC Mimosa. Il faut que ça s'arrête. Parce que ça commence à perdurer du côté des jeunes noirs. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Ah non, Marie-Christine, moi je pense qu'il faut appeler un chat un chat. J'ai entendu les propos du vice-président chargé de la section football dire que ce n'est pas une saison blanche. La SEC n'a pas gagné le championnat. Roger Stéphane le disait, le débat avait eu lieu avant l'épilogue de la Coupe nationale, où la SEC est éliminée, une fois de plus, éliminée, je crois, par le FC San Pedro. Donc la SEC ne gagnera pas la Coupe nationale. Je ne sais pas quel trophée la SEC a remporté cette année. Quels étaient les objectifs qui étaient assignés à Julien Chevalier? Est-ce qu'on lui a dit, bon, c'est vrai qu'on t'a amputé de tes meilleurs joueurs, d'autres sont partis sous d'autres cieux, d'autres ont été vendus. Les jeunes de l'académie ne viennent pas par l'équipe première avant de partir. Donc écoute, le championnat, tu peux ne pas le garder. La Coupe nationale, tu peux ne pas la gagner. Bon, essaie plutôt de faire quart de finale, demi-finale, une Coupe continentale. Parce que c'est quand on se dit que tous les objectifs sont atteints, qu'on estime qu'on est satisfait. Donc si le président de son football de la SEC dit qu'il est satisfait de la zone de ses joueurs, ça veut dire que les objectifs de la SEC en début de saison
était plus pessimiste même que ce que Roger Stéphane dit ici sur le plateau. C'est aussi une réalité. Parce que si vous ne parvenez pas à remporter un trophée dans toutes les compétitions dans lesquelles vous êtes engagé, que vous dites que vous êtes satisfait de votre saison, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou bien la satisfaction se situe à quel niveau? Au niveau où la SEC se retrouve en Champions League, bon, ça c'est un gros point d'interrogation. Maintenant, pour terminer, elle a parlé du centre de formation. Oui, ça, en 1990, en 92, en 93, oui, c'était des choses qui pouvaient émouvoir, qui pouvaient surprendre, qui pouvaient tout simplement rendre fiers des supporters. Mais aujourd'hui, à part l'Africa Sport d'Abidjan qui veut rester à son étape grégaire, toutes les autres formations qui jouent en Côte d'Ivoire essaient d'avoir au moins un petit lopin de terre. San Pedro, je ne sais pas s'il y a une équipe qui a un centre de formation plus grand que celui de San Pedro. Le stade est en train de construire. RC est en train de construire. Même à Côte d'Ivoire, où ils sont allés jouer ce match du filet percé, le Stella s'y entraîne. Donc, presque toutes les équipes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont en train de se doter de centre de formation. Peut-être que je n'ai pas compris ses propos. Peut-être qu'il fait allusion au fait que quand ce centre sera terminé, la SEC aura les moyens d'aller lutter les joueurs, les meilleurs joueurs africains avec les clubs maghrébins, arabes ou tout simplement d'Afrique australe. En ce moment-là, on dira, OK, la SEC est de retour, mais pour l'instant, bon, je pense que pour la SEC, il faut revoir tout simplement ce qui se passe là-bas et puis pourquoi pas essayer d'avoir un effectif stable pour aller bien attaquer les différentes compétitions. Et pour revenir au stade d'Abidjan, Ligue 1, 56 ans après que vaut ce sacre pour le stade d'Abidjan, la question LGT de ce soir et le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question. Oui, le stade d'Abidjan mérite ce trophée-là. Parce que pendant combien d'années, ils coûtent derrière ce trophée. Ils sont même allés en Ligue des Champions. Je le suis, ce n'est pas aujourd'hui. À très longtemps, je suis le stade d'Abidjan. Ils sont allés en Ligue des Champions, mais ça n'a pas marché. Mais ils se sont battus. Vraiment, j'ai aimé les jeux. Ils se sont battus fort, surtout le milieu. Voilà, le milieu, ils ont montré que vraiment, ils sont performants. La défense aussi, même chose. Les attaquants aussi, ils ont été concrets devant les buts. Donc vraiment, ils méritent ce trophée. Le stade, pour moi en tout cas, le stade d'Abidjan mérite d'être champion cette année. Puisqu'avec tous les recrutements qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont montré à la Ligue des Champions, je pense qu'ils n'ont pas eu plus de chance avec le championnat. Pour moi en tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes par rapport à les autres équipes. Donc ils méritent d'être champions de Côte d'Ivoire. Vraiment, ce titre représente une grande joie pour nous. Après 56 ans, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Vu le nombre de joueurs qu'ils ont recrutés cette année, vraiment ils méritent ce titre. Ils méritent. Donc nous leur souhaitons vraiment bonne chance et bonne continuité. Oh, Dieu merci, après 56 ans, le stade d'Abidjan devient champion de Côte d'Ivoire. C'est comme un chercheur de mines un chercheur d'or qui va aux mines, qui découvre un lingot d'or qui a la taille d'une brique. Comme je prends un exemple sur mon club préféré qui est le Liverpool. Après 30 ans de la modernisation de Premier League, qui devient champion d'Angleterre. Imagine la joie que ça a apporté à Anfield et tous les supporters. Je pense que c'est pareil pour le stade d'Abidjan aussi. Saga des pros, c'est maintenant. Alors, il est l'heure à présent de vous donner des nouvelles de nos pachydermes à l'international. On regarde. Au-delà des récompenses individuelles et collectives remportées ça et là par certains internationaux ivoiriens, d'autres se sont distingués également de la meilleure des manières en faisant remuer les filets avec leurs clubs respectifs. Ousmane Diomandé était visiblement heureux le week-end dernier et pour cause, le défenseur international ivoirien célébrait le titre de champion avec le Sporting Club de Portugal. Le protégé d'Hamza Gamal a le droit d'être heureux pour avoir pris une part active à ce sacre. Ousmane Diomandé, cette saison, a à son actif 31 matchs en championnat pour 2 buts. S'agissant des titres individuels formant du championnat d'élite, en Angleterre, Amad Diallo s'est vu décerner la palme du plus beau but de la saison de Manchester United. Il compte 6 passes décisives. En Suisse, Chris Bedia a inscrit son 6e but avec Young Boys quand Jonathan Bamba en MLS, sous les couleurs de Chicago Fire, portait à 2 ses réalisations face à Charlotte FC de son compatriote Wilfried Zaha. Ousmane Diomandé, Yaya Fofana, Amad Diallo, Evan Guessant. Oui, des nouvelles de nos internationaux. Coach Kwadjo Georges. Il faut dire que notre intérêt, c'est
de voir nos garçons réussir en international quand ils jouent comme ça, comme Guessant qui marque 12 buts et qui est toujours présent. Nous sommes très heureux et nous souhaitons qu'il soit toujours en forme pour que l'équipe nationale puisse en bénéficier énormément parce qu'on veut les voir nous ramener encore du Maroc cette CAN-là. Oui, Roger Stéphane. Écoutez, moi je suis content pour nos garçons parce que quand même, chaque lundi, on a toujours passé en revue les performances de nos garçons et on n'a pas été déçus. Il y a des noms qui sont revenus toute la semaine. Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, bravo à lui. Nice est qualifié pour la Ligue des Champions, bravo à lui. Il y a également Ousmane Diomandé du côté du Portugal qui est champion 2 années de suite avec l'équipe du Sporting. Ainsi, j'ai bien vu l'actualité. Lui aussi, c'est un formidable garçon. C'est vrai qu'il est en difficulté en sélection, mais qui est performant avec son club. Il est titulaire dans cette défense du Sporting, défense à 3, défense à 4. Il est parfaitement là, superbe garçon. Je suis content également pour Yaya Fofana, le gardien. C'est une pépite qu'on a. C'est un grand gardien qui est dans un petit club. S'il peut bouger un peu, ce serait très très bien. Ouais. On a la chance d'avoir ce garçon-là. Quand il vient avec les éléphants, beaucoup étaient sceptiques. Mais là, il a confirmé. Magnifique. Les éléphants étaient très bons dans l'ensemble tout au long de cette saison. Dagochab. Écoutez, on ne peut que les féliciter. Et puis, on va prier pour que ça se passe bien pour eux, surtout pour l'année prochaine. Bon, certains ont été moins bons vers la fin. Et donc, je souhaite vraiment que, dès la reprise, là, ils se mettent vraiment dans le coup et que, ils gagnent véritablement les places des titulaires la saison prochaine parce que, la Coupe d'Afrique, ça sera en décembre prochain et les places des titulaires seront très importantes parce que là, c'est de la compétitivité, on est en compétition et ce sera très important. Donc, vraiment, je souhaite surtout pour un garçon comme Ahmed Traoré, pour lequel j'ai un véritable gain, je voudrais vraiment que ce garçon-là continue cette lancée-là. Parce qu'il pourrait être ce milieu relayeur-là dont la Côte d'Ivoire a besoin. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas un véritable gars qui pourrait faire les dernières passes, soit à Halle ou bien à Guessant ou à Bayo. Donc ce garçon-là, il m'intéresse vraiment. Et puis avec lui, je suis heureux, surtout heureux, très heureux du retour du Mancunien parce que lui, Amad Diallo, franchement, j'avais pensé que la saison devait être finie pour lui après sa blessure. Mais il a travaillé durement et puis il est revenu dans la compétition. Pour finir, vraiment, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que les Africains qui réussissent à Manchester United ne sont pas nombreux. Hein. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.